Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix, il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mardi 6 août 2024, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Les enjeux et défis économiques dans l'AES, le sujet est au cœur d'un échange entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les acteurs du secteur privé. Les précisions sur cette rencontre dès le début de ce journal. La bravoure et le courage des femmes ont permis de repousser les attaques des forces internationales terroristes à Tinzaouaten. Voilà entre autres informations partagées par la Direction de l'information et des relations publiques des armées au cours de sa conférence de presse mensuelle. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, il est question de protection du fleuve Niger, une cause pour laquelle s'est engagée l'association Sauvons le fleuve Niger. Les objectifs et la stratégie de l'association à découvrir avec Ousmane Daou. Sport, basketball, sacre du stade malien de Bamako en dames et messieurs. Les Blancs sont champions nationaux de basketball et à Paris, les derniers représentants africains quittent le tournoi de foot masculin des Jeux Olympiques. Le Maroc et l'Égypte sont éliminés en demi-finale. Le résumé de toute l'actualité sportive, ce sera avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, le ministre de l'Industrie et du Commerce était face hier après-midi aux acteurs du secteur privé. Il a été question des enjeux et défis économiques dans l'AES. Les trois pays, vous le savez, entendent mutualiser leurs efforts pour une croissance économique forte pour le bonheur des populations. Et les opérateurs économiques ont un rôle crucial pour l'atteinte de cette vision. Les précisions avec ce reportage de Khadijatou Kouni. Le secteur privé, un moteur de croissance économique et de création d'emplois, conviction des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel qui accordent à ce domaine stratégique une place de choix. Les trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, entendent unir leurs forces pour favoriser une meilleure distribution de la croissance au sein de l'AES, mais aussi et surtout faire face aux défis et enjeux économiques. Le Mali a déjà jeté les bases, d'où cette rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les fêtières et organisations du secteur privé. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Discuter et de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé malien dans l'opérationnalisation définitive des engagements pris par nos dirigeants pour le développement des activités économiques dans l'espace AES. Les défis sont énormes, occasion pour le ministre de rappeler les secteurs sur lesquels les trois pays entendent développer ensemble. Il exhorte par la même occasion l'ensemble des acteurs à s'y intéresser particulièrement. Dans la déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont affirmé la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et la transformation industrielle, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, l'économie numérique. Participer activement aux échanges, aux réflexions et avoir à la fois une capacité d'analyse, de diagnostic et de proposition pour que nous puissions faire de l'espace AES un espace de compétitivité pour l'entreprise malienne. Lors des échanges, de nombreuses propositions ont été faites par le secteur privé pour soutenir les gouvernements des pays de l'Alliance dans leur plan de développement. Ils promettent ce soutien à travers leurs connaissances et leur expertise. Ibrahima Sako, 4e vice-président délégué du CNPM. Je suis sûr et certain que les différents groupements professionnels qui constituent le CNPM sauront tirer profit de ces opportunités pour le développement des États du Sahel et pour le bonheur de la population.
Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Fédérer les chambres de commerce, le patronat et les chambres d'agriculture. C'est ça qu'il faut aussi à l'AES. Et déjà faire de l'espace AES déjà un marché qui nous profite d'abord à nous trois. Quand même, on passe de 20 millions d'habitants à 70 millions d'habitants. C'est un marché très conséquent. Nous avons beaucoup de productions que nous pouvons faire. Le Niger a ses capacités, le Burkina minier. Et je pense que dans l'AES, forcément, le Mali doit jouer ce rôle de pôle agricole. Afin de capitaliser tout ceci, une réunion de concertation entre les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'AES et les représentants du secteur privé se tiendra très prochainement au Mali. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a tenu hier sa traditionnelle conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire du pays. Une conférence surtout dominée par la situation à Tinzaouaten où la bravoure et le courage des femmes ont permis de repousser les attaques des forces internationales terroristes. Le mois écoulé a également été marqué par des attaques perpétrées contre les paisibles citoyens de certaines localités du pays. Les détails de cette conférence de presse avec Boubacar Bablintouri. L'exercice vise à partager avec les hommes de médias la vraie information sur la situation sécuritaire du pays pour le compte du mois de juillet dernier. Une situation dominée par des attaques perpétrées contre des paisibles populations dans certaines localités du pays. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Les terroristes ont attaqué le village de Djigibongo, un village situé à 17 km au sud de Badjangara. Ils ont attaqué le village de Sogoutoun, situé à 9 km au nord-est de Bankas. Les terroristes ont attaqué le village de Zambala, localité située à 6 km au nord-ouest de Saï. Les terroristes ont simultanément attaqué les localités de Karké et Ouro-Gounou, situées à 16 et 17 km au sud de Kona. Le conférencier n'a pas passé sous silence la situation de Tinzaouaten, une zone qui est le théâtre d'affrontements entre les Famas et les terroristes. Le jeudi 25 juillet 2024, la patrouille Fama a fait l'objet d'une première attaque terroriste aux abords de Tinzaouaten. La vive réaction de nos forces a permis de repousser l'ennemi et d'infliger de lourdes pertes en vies humaines et pertes matérielles. Le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont repris le matin avec beaucoup d'intensité. L'aviation Fama a opéré 2 frappes chirurgicales contre les positions ennemies. Durant toute la journée, les combats ont été ardus et violents. Les groupes armés terroristes ayant bénéficié d'une coalition opportuniste avec l'IGS et le GSIM ont lancé des véhicules kamikazes contre nos forces. Dans la nuit de vendredi à samedi, la coalition terroriste, venue de tous bords, a tenté un encerclement de nos forces ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vies humaines et en matériel, tant du côté des femmes que du côté de la Cour internationale des terroristes. Il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Les femmes engagées dans cette opération d'envergure ont montré une fois de plus leur dévouement et leur sens élevé du devoir lors des batailles. Enfin, le colonel-major Dambélé de dénoncer certaines manipulations visant à saper le moral des forces de défense et de sécurité. Les femmes ne se laisseront jamais divertir par un quelconque appui aux guerres informationnelles à outrance, magistralement concoctées par des ennemis de notre nation dans le but de saper le moral et s'aimer le doute dans les esprits. C'est pourquoi, dans un élan de solidarité, les autres forces de l'AES et en appui aux femmes ont, dans des opérations coordonnées, porté la réplique sur des cibles militaires majeures. Pour couper court à ces manipulations, la presse a un grand rôle à jouer à marteler le premier responsable de la DIRPA.
104, c'est le nombre d'anciens chercheurs maliens inscrits au concours d'agrégation du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, ce qui est un record. Et pour mieux préparer ces postulants, Bamako abrite depuis hier la deuxième édition du séminaire pédagogique régional de préparation au concours d'agrégation du CAMES prévu en novembre prochain en Guinée-Conakry. Seydou Traoré. Après Ouagadougou en 2022, Bamako accueille une quinzaine de doyens des facultés d'université et 104 candidats pour le CAMES, dont 51 Maliens pour l'agrégation. Ces postulants pour l'agrégation sont venus de 10 pays francophones et pendant 5 jours, ils seront encadrés par les doyens, les professeurs et chercheurs pour ce concours. Professeur Rokia Sanogo, présidente de la commission pédagogie à la faculté de médecine et de l'ontostomatologie. Une quinzaine de doyens de facultés de médecine et également nous allons avoir un jury international composé des enseignants-chercheurs de Bamako avec ces doyens qui sont venus. Et le séminaire va consister à soumettre les candidats aux 3 épreuves. Donc, ils vont faire de la simulation. Ce séminaire organisé par la Conférence africaine des doyens des facultés de médecine d'exposition française est une opportunité pour présenter leurs titres, leurs travaux et aussi pouvoir maîtriser les canaux de présentation de l'épreuve sur les malades. Jacqueline Zié-Mikando, présidente de la Confédération africaine des doyens de facultés de médecine d'exposition française. Le but de la CADMEF est donc de contribuer à sa manière au développement de la sous-région africaine dans la pédagogie, à travers la formation, la recherche fondamentale et clinique, la responsabilité sociale, l'assurance qualité et la technologie. Professeur Watini Diallo, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Vous êtes une centaine, dont 51 Maliens. Je m'adresse à vous particulièrement parce que nous fondons beaucoup d'espoir en vous. Quand la présidente a parlé de formation, elle a parlé de qualité. La qualité, c'est notre credo. Au terme, les candidats sortiront avec le nécessaire transmis par les doyens et sommités du CAMES pour les réussites au concours de novembre en Guinée-Conakry. Concours qui se tient tous les 2 ans pour les 19 pays de l'espace CAMES. Actualité hors de nos frontières à présent au Niger, les soldats américains ont restitué hier la base aérienne 201 d'Agadez, leur dernière base militaire, marquant la fin de leur présence militaire dans le pays avant la date limite du 15 septembre prochain. Ce retrait intervient conformément à un accord avec les autorités nigériennes. Ce programme de retrait des forces armées étrangères du Niger concerne également les troupes allemandes dont le départ est prévu ce mois-ci. Au Nigeria, les manifestations se poursuivent contre les difficultés économiques. Ces manifestations baptisées Jour de colère sont principalement dirigées contre la pire crise du coût de la vie que le Nigeria ait connue depuis une génération, ainsi que contre les accusations de mauvaise gestion et de corruption dans le pays. Bola Tinubu a appelé hier à la fin des manifestations qu'il qualifie de politique. Le chef de l'État a dans la foulée ouvert la voie au dialogue. Un appel aussitôt rejeté par les manifestants qui reprochent à leur président l'absence de solution à leurs revendications. En Tunisie, le président Kais Saied a officiellement déposé hier ses dossiers de candidature pour la présidentielle du 6 octobre prochain. Il a déclaré que sa candidature s'inscrivait dans le cadre d'une guerre de libération et d'autodétermination visant à établir une nouvelle république au pouvoir. Depuis 2019, Kais Saied est accusé de dérive autoritaire par ses adversaires. Il a monopolisé tous les pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021 lorsqu'il avait limogé le Premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre. En Éthiopie, au moins 13 personnes ont perdu la vie hier dans un glissement de terrain. De fortes pluies sont à l'origine de ce éboulement qui a également fait des blessés et des portés disparus dans la région de Walaïta, dans le sud du pays. L'annonce a été faite par l'administrateur en chef de la zone. Il a également déclaré que plus de 300 personnes ont été évacuées dans d'autres zones. Selon le gouvernement régional, ce glissement de terrain semble moins meurtrier que celui qui s'est produit le mois dernier dans une autre région du sud du pays où plus de 200 personnes ont été tuées malheureusement. À 13h passées de 14 minutes à présent, la page sport de cette édition.
Pour l'animation de cette page sport, nous recevons comme tous les mardis Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Nous commençons par le championnat national de basketball où le Stade malien de Bamako arrache le titre de la saison 2023-2024 en série dames et messieurs. Oui, c'est une double joie dans le camp stadiste. Chez les dames, le Stade malien de Bamako bat le Djoliba lors du 4e match des playoffs 81-75 et conserve le titre de champion. Chez les messieurs aussi, le Stade malien de Bamako triomphe devant l'Ice Police dans le 4e match des playoffs 63-59. Les Blancs se succèdent à eux-mêmes au palmarès. Le championnat national de basket ainsi terminé. Les Regas sont braqués sur les quarts de finale de la Coupe du Mali programmée les 10 et 13 août. Éliminatoire tournoi féminin UFOA zone Ouest A, l'AS Mandé est dans le noir après sa défaite hier face au club libérien. Les Mandékas ont été battus 3-1 par les Libériens de Determined Girls. L'autre match a vu Mogbemo Queens de la Sierra Leone et Aigle de la Médina du Sénégal se neutraliser 2 buts partout. Après 3 journées, l'AS Mandé de la commune 4 est 3e avec 4 points derrière Aigle de la Médina 4 points et Determined Girls 6 points. La 4e journée prévoit le 8 août Determined Girls, Mogbemo Queens et AS Mandé Red Scorpion. Ce sera la dernière sortie de l'AS Mandé dans ce tournoi qualificatif à la prochaine ligue féminine des clubs champions. Jeux olympiques Paris 2024, le Maroc et l'Égypte ne joueront pas la finale du tournoi de football masculin le 9 août. Oui, le Maroc a perdu 2-1 face à l'Espagne. L'Égypte a rendu les armes 3-1 après prolongation devant la France. L'affiche de la finale sera électrique le 9 août entre la France et l'Espagne. Les Français vont disputer la 2e finale des JO pour un sacre en 1984. Les Espagnols, eux, sont à la 5e finale pour une consécration en 1992. Auparavant, le match de classement 100% africain va opposer le Maroc et l'Égypte. Donc ce sera le jeudi 8 août. Alors un mot des demi-finales, cette fois du tournoi féminin à suivre ce mardi à 16h. États-Unis, Allemagne et à 19h, Brésil, Espagne. Enjeu principal, 2 tickets pour la finale. Merci Siragatou pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'association Sauvons le fleuve Niger est résolument engagée pour lutter contre la dégradation de ce cours d'eau afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, faciliter le désenclavement et la protection de l'environnement en général. Pour maintenir cette dynamique, l'association multiplie les initiatives afin que tout le monde se mobilise pour protéger cette sève nourricière du pays. Ousmane Daou nous présente l'association Sauvons le fleuve Niger dans la chronique Initiative citoyenne. C'est suite aux multiples dangers qui menacent l'existence du fleuve Niger que l'association Sauvons le fleuve Niger a vu le jour en 2016. De sa création à nos jours, elle a mené plusieurs activités, notamment la plantation de plus de 50 000 pieds d'arbres sur les berges du fleuve dans la commune du Mandé, lancé des campagnes de sensibilisation pour l'interdiction des activités minières sur tous les cours d'eau du Mali. La dernière trouvaille de l'ASFN est la campagne de nettoyage et de désensablement du fleuve Niger. Tchorno Mohamed Baldé, président de l'association Sauvons le fleuve Niger. Sans drague à Bamako, c'est des dragues occupées au moins faire l'extraction. Chaque 5 minutes, ils peuvent extraire plus de 6 tonnes de gravier et du sable. C'est d'abord la navigabilité du fleuve Niger, consiste aussi au désensablement du fleuve Niger et par rapport aussi à la focardage du fleuve Niger. Je vais vous donner un exemple. Regardez si vous êtes au niveau du 2e pont, là où il y a les îlots. Et chaque îlot, en bas, il y a des graviers et du sable. Nous allons aussi chercher d'autres moyens juste pour couper les arbres et les jacinthes qui sont dans l'eau. Cette campagne, c'est pour contribuer à la régulation du régime du fleuve Niger afin de favoriser la réalisation efficiente des activités socio-économiques liées au fleuve. Contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine qui vit au bord du fleuve Niger et contribuer aussi à la protection et à la sauvegarde de cette artère nourricière du Mali. Une telle activité ne va pas sans difficulté, surtout sur le plan financier. Chaque mois, tout le monde cotise à un montant de 25 000 francs, et juste par rapport à la protection du fleuve. Bon, ressources, c'est vrai, mais c'est un patrimoine. L'engagement est plus fort que des ressources. Nous sommes engagés, nous sommes les fils de ce pays.
Moi, je pense qu'avec la volonté, on peut le faire. Au-delà de cette campagne de nettoyage et de désensablement du fleuve Niger, l'association Sauvons le fleuve Niger entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Pour ce faire, elle a besoin du soutien de tout le monde, car depuis plus d'une décennie, une pression de pôle d'activité humaine et d'usages nouveaux perturbe le bon fonctionnement du fleuve Niger. Tout le monde doit donc s'impliquer pour la protection et la préservation de cette ressource vitale qu'est le fleuve Niger. À 13h passées de 19 minutes, prend fin ce journal, une présentation de Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré et Fousseini Sissoko, une réalisation de Dossé Baba Diarra avec la supervision de Ousmane Dao. Vous pouvez écouter et réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Kanin Keita pour les avis communiqués. Prochain rendez-vous avec l'information sur les ondes de la Radio nationale du Mali, c'est à 19h30. Merci et bonne journée.